Une opération de déguerpissement de ferrailleurs sur les artères principales de la commune d'Abobo a débuté hier. C'est une action de la mairie. Toujours dans la commune d'Abobo, une grande fosse occasionnée par les pluies diluviennes menace un établissement scolaire. Bonsoir, merci de suivre le 19h. C'est une opération en cours à Abobo. Elle vise à déguerpir des ferrailleurs installés sur les principales artères de cette commune. Une opération qui va durer 2 semaines. Plus de 300 agents de la police municipale ont été déployés pour sécuriser les voies principales. Georgette Ido Fofana. Lancée le dimanche 7 novembre, l'opération Libération des artères principales de la commune d'Abobo se poursuit. Ce mardi 9 novembre, elle bat son plein au niveau de la casse d'Abobo à Nador. Cette initiative de la mairie d'Abobo n'est pas du goût des artisans ferrailleurs et garagistes qui dénoncent le manque de préavis. Non, on ne sait même pas pourquoi ils cassent, nous ne sommes pas informés. Ou bien, il y a les bornes qui sont là, nous on a respecté les bornes. Quand on considère les bornes, il y a les limites. Ou bien, on lit après le poteau. Nous sommes juste derrière après le poteau. Je ne sais pas pourquoi on casse, pourquoi on nous dit quelque chose. Ils sont venus seulement, ils sont en tenue mégancin, ils sont venus nous demander d'enlever les camions qui sont garés au bord. On n'a pas protégé des camions, on a appelé ceux qui ont protégé des camions, ils sont venus enlever les camions, c'est fini. À part ça quoi, nous on est magasinés, on n'a pas protégé des camions. Bah, actuellement là, c'est cassé maintenant là. Il faut venir avertir les gens avant d'agir, quel qu'on soit nul au-dessus de la loi. Il faut venir avertir les gens, ils n'ont pas averti quelqu'un. Il y a 17 mois, vous nous avez prévenu. On a fait ce qu'on devait faire. Maintenant pourquoi ils ont laissé la niche? La niche a dépassé le poteau qui est là. Pourquoi ne pas casser la niche aussi? Pourquoi? C'est un choix. Pourtant, le président des garagistes de Côte d'Ivoire l'assure. Des campagnes de sensibilisation ont été faites et des mises en demeure ont même été données à ces hommes de métier. Nous avons tenu plusieurs réunions avec toutes les sections des garagistes d'Abobo. Il y a 17 sections. Nous avons tenu réunion. Ça fait bientôt 2 mois qu'on fait des réunions avec des sections. Et la mairie nous a envoyé aussi des mises en demeure. Première mise en demeure, on nous a envoyé, on a distribué ça. J'ai fait parvenir une équipe qui a distribué les mises en demeure. Et deuxième mise en demeure est arrivée, je crois, il y a 1 semaine, qui a indiqué que le 7, l'opération devrait commencer. Et moi-même, je suis sorti et j'ai demandé aux uns aux autres d'enlever les véhicules qui étaient stationnés au bord de route. La mairie nous a associés à toutes les réunions. Voilà, madame le maire nous a informés de la faisabilité. Donc vraiment on attise à adhérer à cette opération. Cette opération d'assainissement et de salubrité qui se tient sur 2 semaines vise à débarrasser la commune des installations anarchiques afin de lui donner un nouveau visage. Nous en appelons, n'est-ce pas, au bon sens de tout le monde, au civisme de chacun de nous, pour que l'opération puisse aller jusqu'à son terme. C'est une opération de salubrité, c'est une opération d'assainissement. Vous avez vu tout à l'heure des pneus qui sont rejetés n'importe comment, des moteurs qui sont déposés n'importe comment, n'importe où, et plein de choses. Et donc, il faut que cela s'arrête. Pour mener à bien cette opération, 300 agents ont été recrutés pour renforcer l'effectif de la police municipale et assurer la sécurité des populations. Vous avez vu que Madame la ministre a recruté 300 policiers municipaux. Et partout où nous passons, nous déposons des personnes, n'est-ce pas, de la police municipale qui se chargent du suivi. Il y a une équipe également qui vient à tout moment pour regarder s'il n'y a pas de problème. Donc, au niveau du suivi, il n'y a pas de problème. Le maire de la commune d'Abobo, l'une des plus peuplées d'Abidjan, entend en faire la commune la plus propre et ordonnée de Côte d'Ivoire. Abobo, où des pluies diluviennes ont provoqué l'existence d'un gros trou. Il menace un groupe scolaire composé de 5 écoles primaires et qui accueille plus de 1500 élèves. Les responsables de cet établissement appellent à l'aide. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana. C'est un établissement à moitié clôturé et non électrifié. Des tables et bancs insuffisants, une toiture arrachée et des ravins au sein de l'école. Bienvenue au groupe scolaire Clocha d'Abobo Kennedy. Un établissement d'enseignement primaire composé de 5 écoles, dont une maternelle menacée par les pluies diluviennes. Quand il pleut à notre école, dans tout, quand on passe, on a peur pour que l'eau là parte de nous. Notre ami est mort dedans. Donc ça nous a fait pitié, on avait peur de lui. Donc maintenant, quand la pluie vient, on préfère rester à la maison. Chaque matin, c'est dans tout que je passe pour venir à l'école. Mais quand il pleut, j'ai peur que la pluie me prenne.
Créé en 1983, le groupe scolaire Clocha enregistre 1600 élèves. En plus des dégâts causés par les pluies, l'école fait face à plusieurs problèmes, dont l'insécurité. Quand le temps commence à s'assombrir, et vu le danger, les enseignants sont obligés de libérer les élèves avant. Cela impacte négativement le quantum horaire. L'autre problème encore, c'est le manque d'électricité qui favorise l'insécurité. Avec ce pan de la clôture qui s'est effondré, il n'y a pas de portail. Donc la cour de l'école est le passage des riverains. Et le bruit qu'ils font empêche les élèves de se concentrer. L'établissement est menacé par les eaux de ruissellement et les riverains ne nous font pas la tâche facile. Quand il pleut, ils déversent toutes les ordures là dans l'eau qui viennent stagner au niveau de l'école. L'eau de ruissellement est en train d'emporter les bâtiments scolaires et ça crée d'énormes problèmes même. Les riverains font de l'élevage des animaux et puis ça vient aussi perturber, déranger l'enseignement. Il y a l'insécurité totale ici. Les jeunes qui viennent, qui font leur palabre de machette dans le quartier qui est juste à côté, qu'on appelle Colombie, s'affrontent à ceux d'ici. C'est leur rendez-vous qui est notre groupe scolaire. On n'est vraiment pas en sécurité ici. On demande aux gouvernants, aux ONG, en tout cas que chacun puisse faire parler son cœur pour sauver l'école et la vie des élèves aussi. Une situation inquiétante pour les parents d'élèves. S'il pleut, les enfants n'arrivent pas à venir à l'école. Des fois, il y a d'autres même qui restent à la maison. Ceux qui ont eu la chance de venir avant la pluie, eux, ils sont en classe et d'autres sont à la maison. En tant que parents, ça joue sur nous. En 2020, un élève de cet établissement scolaire a été emporté par les eaux des pluies diluviennes. Une situation qui trouble la quiétude des élèves, parents d'élèves et enseignants qui en appellent à l'aide. Dans la commune de Makori, un incendie s'est déclaré aux alentours de 9h ce matin dans l'un des bâtiments ce matin, dans l'un des bâtiments de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports servant de dortoir aux étudiants. L'incendie a été maîtrisé grâce aux sapeurs-pompiers aidés par les étudiants. Hormis quelques dégâts matériels, on n'a enregistré aucune perte en vie humaine ni de blessés. Les étudiants logés dans ce bâtiment sont sains et saufs. Le directeur général de l'INJS, Habib Sanogo, et son équipe se sont rendus rapidement sur les lieux pour constater les faits. Pour l'heure, les causes de l'incendie restent encore méconnues. Les enquêtes se poursuivent. Et selon le directeur Habib Sanogo, ces enquêtes pourraient aider à élucider les circonstances de l'incendie. Il rassure cependant, un site de relogement temporaire a été trouvé pour les étudiants. Le siège du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, sera fermé pendant 10 mois pour des travaux de réhabilitation. C'est l'information donnée hier par les responsables de cette structure qui annonce également la prise de 4 décrets en faveur du Burida. Nous y reviendrons plus tard. En culture, on s'intéresse au FIJA, Festival international de poésie d'Abidjan. La 5e édition s'est tenue le 29 octobre dernier au Palais de la Culture autour du thème Covid-19 sans relâche, nous vaincrons. 8 prix ont été attribués, dont le prix des universités et des écoles, ainsi que le prix Kandia Camara des lycées et collèges. Rosemont Kini, Alassane Drabou. Lena Assi et Al-Hassan Silla font partie des lauréats du concours de poésie initié lors du Festival international de poésie d'Abidjan. Ils ont respectivement reçu le prix de poésie Kandia Camara des lycées et collèges et le prix de poésie des universités et des écoles. Cette récompense s'est faite lors du Festival international de la poésie d'Abidjan qui vise à inculquer l'amour de la poésie aux enfants et dans les écoles. Je voulais remercier les organisateurs du FIPA, qui est un très beau festival qui encourage et qui instruit les jeunes férus de littérature comme moi. La poésie, c'est un art que nous, les poètes, avons comme trésor et nous devons valoriser cet art-là pour une génération de futurs poètes. La poésie est l'arme idéale dont il faut se munir dans la crise sanitaire qui touche le monde entier.
C'est le sens du thème de la 5e édition qui est Covid-19, sans relâche, nous vaincrons, selon le commissaire général du festival. Il a exprimé sa vision qui est de susciter l'intérêt des jeunes pour la poésie et en même temps promouvoir la poésie africaine d'expression française à travers le Festival international de poésie d'Abidjan. Comment faire pour que les gens s'intéressent à la poésie? La seule chose à faire, c'est de faire en sorte que vous créez des activités qui puissent les intéresser. C'est bien de savoir manipuler, de s'intéresser, j'allais dire, aux nouveaux éléments de communication, d'échange, mais que la poésie demeure un élément, j'allais dire, d'initiation, de formation. Le Grand Prix de poésie africaine d'expression francophone, le prix Kandia Camara des lycées et collèges, le prix de la meilleure école sont les autres prix qui ont été remis par les organisateurs. Le Festival international de poésie d'Abidjan s'est articulé autour de 3 axes, notamment les conférences, la remise des prix et le salon de la poésie, avec une exposition des éditions ivoiriennes. L'ONG Action pour le Bien a récemment apporté du réconfort aux familles endeuillées de Mosikro dans la commune d'Atekoubé. Cette ONG leur a offert des vivres et des non-vivres en guise de soutien à ces familles victimes de dégâts orchestrés par les pluies du 22 et 23 octobre dernier. Objectif, renforcer les liens de solidarité, d'entraide et du vivre ensemble. Astou Touré Danyogo, Georgette Ido Fofana. La chaîne de solidarité se poursuit à Mosikro, sous-quartier de la commune d'Atekoubé, où l'on a déploré de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine lors des pluies diluviennes survenues récemment. Pour marquer sa compassion et sa solidarité, la Fondation Action pour le Bien vient apporter son soutien aux familles en détresse. Il s'agit de dons composés d'aliments, de vêtements et d'une enveloppe symbolique. Le bilan est lourd parce que c'est 4 enfants qui ont péri sous la boue, sous le coup des éboulements, de l'effondrement du mur. C'est vraiment déplorable. Nous avons pu constater ce qui s'est passé. C'est vraiment difficile. Et dans un premier temps, nous sommes conscients qu'ils sont dans le besoin. Nous avons pris des dispositions dans ce sens pour leur permettre de trouver un endroit où dormir que nous allons trouver immédiatement dans les environs. Et ça va leur permettre de pouvoir être à l'abri de la pluie et du soleil. Un moment plein d'émotion et d'espoir pour ces familles visiblement encore sous le choc. Je suis tellement content de ça parce que vraiment, c'est pas qu'on est là à voir ça aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Je suis vraiment très heureux d'avoir reçu ce don de la part de ONG. Vraiment, j'ai rien fait que les remercier pour le noble geste. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Vraiment, on les demande de continuer dans ce sens-là. Rappelons que cette pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a fait une dizaine de sinistrés et 5 morts. Comme annoncé plus tôt, le siège du bureau ivoirien des droits d'auteur Burida sera fermé pendant 10 mois pour des travaux de réhabilitation. C'est l'information donnée hier par les responsables de cette structure qui annonce également la prise de 4 décrets en faveur du Burida. Anicette Konon-Blessing. Informer et éclairer l'opinion publique sur les enjeux des 4 décrets liés au Burida, bureau ivoirien du droit d'auteur, c'est le sens de cette conférence de presse tenue ce matin au siège de l'organisation. Un décret majeur était sur table, celui portant rémunération pour copie privée. Ce décret vise à verser à l'auteur, l'artiste ou l'interprète les rémunérations perçues auprès des importateurs et des fabricants. Nous avons enfin vu, adopté par le Conseil des ministres, le décret portant rémunération de la copie privée, le décret portant rémunération de la reproduction par reprographie, le décret portant droit de suite, et le nouveau décret qui va réorganiser le bureau ivoirien du droit d'auteur. Ces différentes rémunérations vont accompagner durablement la vie des artistes. Pour mener à bien l'exécution de ces tâches et donner fière allure à la maison des artistes du pays, le directeur général Karim Ouattara a mis l'accent sur la rénovation de cette structure et les méthodes de travail. Il n'a pas manqué de lancer un appel aux consommateurs. Les locaux sont totalement dégradés. Ils ne répondent plus aux différents critères de sécurité. Nous avons obtenu l'accord de Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle à l'effet de pouvoir apporter une restructuration énorme de ce bâtiment-là. Je tiens à lancer un appel, un cri de cœur aux structures audiovisuelles.
nos structures audiovisuelles pour qu'elles viennent s'acquitter de leurs arriérés. Une initiative bien perçue par les sociétaires du Burida. La rénovation aussi c'est important parce qu'on ne peut pas continuer à travailler dans une maison, j'allais dire, qui va pratiquement s'écouler sur nous. Les palabres vraiment ne nous aidaient pas parce que les gens nous insultaient même par rapport à ces agissements qui quelquefois étaient insipides. Parce que pour un rien, les gens partaient avec des éclats de voix et tout. Et ça faisait la une des journaux. Mais on essaie de redorer le blason des artistes à travers vraiment les petits faits et gestes qu'on apporte au quotidien. Et vraiment, je voudrais dire merci à M. Ouattara Karim. Nous sommes plus qu'heureux de pouvoir entendre toutes ces choses et voir comment est-ce que désormais l'artiste est vu par rapport au traitement du Burida et aussi dans la société et vis-à-vis aussi de tous ceux qui sont utilisateurs d'œuvres des artistes. Pour rappel, c'est un total de 16 décrets d'application de plusieurs lois relatives au domaine de la culture, de l'industrie, des arts et du spectacle qui ont été signés par le président de la République. Des lois pour booster le dynamisme de la culture ivoirienne. Voilà. Après ce point sur le Bureau ivoirien du droit d'auteur, sachez qu'à l'étranger, le président Emmanuel Macron a reçu mardi son homologue béninois Patrice Talon, avec lequel il a finalisé la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, pillées au XIXe siècle par les troupes coloniales et conservées jusqu'ici au musée du Quai Branly. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À demain à la même heure pour un autre journal.